On-Air, c'est une joint venture qui a été créée en 2005 entre la CITA, donc c'est une coopérative qui est détenue par les compagnies aériennes, et Airbus, justement, qui a amené des assets respectifs entre l'in-seat téléphonie, donc ce sont les téléphones incrustés dans les sièges, qui aujourd'hui est en déclin, et justement la partie Internet à partir des écrans qu'on appelle In-Flight Entertainment System, qui sont les écrans que les gens ont devant eux dans le siège pour voir des films, des magazines ou des séries télé. Donc Internet depuis ces écrans-là a été déplacé aujourd'hui dans ce qu'on appelle les PED, donc les Personal Devices, qui aujourd'hui a atteint un taux de pénétration quasiment de 100%. Donc tout le monde se trimballe aujourd'hui avec un téléphone dans un avion. Donc on a 81% de taux de pénétration. On a une population qui transporte même 3 devices. Donc c'est aujourd'hui 18% d'après les recherches qu'on a fait. Donc cette tendance est vraiment là. Les personnes emmènent avec eux leur personal device, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des laptops. Le laptop, on le voit, est légèrement en déclin aujourd'hui. Donc On-Air, ce sont justement des services à consommer depuis son device personnel. Donc on parle de téléphonie mobile. Donc c'est accéder à un réseau cellulaire comme on accède à un réseau cellulaire lorsqu'on est à l'étranger. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de s'identifier, donc c'est notre carte SIM qui le fait. Et on a accès à justement des services qui sont inclus ou pas dans notre facture téléphonique. Ça, c'est l'avantage. On offre aussi un réseau Wi-Fi à bord de l'avion. C'est un hotspot qui fonctionne comme un hotspot au sol. Donc on s'attache au réseau, on s'identifie, on paye ou pas, vu que la gratuité est déjà aujourd'hui une tendance dans certaines compagnies aériennes, et on accède à Internet. On a 100 compagnies aériennes dans le monde qui ont un programme de connectivité. 100 compagnies ont annoncé un programme de connectivité en 2015. Le challenge, c'est l'installation. L'installation doit se faire avion par avion. C'est un investissement qui est quand même coûteux parce que tout ce qui se met dans un avion doit être certifié. Il faut aussi avoir des fenêtres de maintenance pour faire ces installations. L'avantage qu'a On-Air, c'est qu'on est ce qu'on appelle line fit. Donc on a des accords avec Boeing et Airbus pour justement avoir nos produits au catalogue. Donc les compagnies aériennes ont la possibilité de sélectionner ces produits en option, comme on fait une option sur l'achat d'une voiture, sur son GPS. Donc l'avion connecté de demain va ressembler justement à ce qu'on a en expérience dans son salon. C'est-à-dire on est multi-connecté avec Internet, avec la téléphonie, mais aussi avec le divertissement. Aujourd'hui, on a une vraie convergence du divertissement avec des Netflix ou Amazon. L'environnement cloud facilite la consommation de ces services ultra connectés, qui soient à bord d'un avion, qui soient déportés dans le cloud, qui soient sur le device personnalisé. Il y a une opportunité pour faire converger et contextualiser le contenu. On parle aujourd'hui déjà de moment of truth dans l'expérience de l'aviation. Donc il y a l'opportunité pour les compagnies aériennes d'interagir avec le passager à un moment déterminant où il a un problème, il a perdu son bagage, il a perdu sa connexion, contextualiser l'expérience connectée. L'avion connecté est déjà là aujourd'hui. Donc les programmes 350 Boeing 787 sont des avions connectés qui transportent 1500 softwares à bord qui, eux, doivent être connectés, non pas en permanence, mais à des moments réguliers, comme une voiture connectée, comme une montre connectée. On parle aujourd'hui d'objets connectés. L'avion connecté est déjà là aujourd'hui.